Ah, bisous, bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que tout va bien, que votre nouvelle règle, confinement, patati, patacoufin, etc. se passe bien. Bon, moi pour ma part, ouais, pas trop mal. J'ai pas le même confinement que vous, hein, évidemment, puisque vous savez que je ne suis pas en France. Oui, je sais, c'est le matin, hein, excusez-moi, je vous fais cette petite vidéo. Pratiquement, il est exactement 8h35 ma montre, hein, donc je suis encore au café, tranquille ou tranquille. Je suis sorti ce matin pour prendre la température, vite fait le temps d'aller jeter mes déchets dans la poubelle publique, n'est-ce pas? Donc le temps de prendre la température et tout. Mais bon, alors aujourd'hui, je voulais vous dire que je me sens vieux. Je me sens vieux. Pourquoi? Parce que j'ai quand même 4 décennies, hein. Enfin, 4 décennies, je me comprends, hein. Je ne cache pas que j'ai 40 berges. Et quand on a 40 berges, on se sent vieux. Surtout que lorsqu'on retrace un petit peu l'histoire de France, entre guillemets, hein, mais je ne vais pas vous faire l'histoire de France aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça, mais je voulais quand même vous montrer un peu l'histoire. L'histoire, attendez, je vais essayer de voir si je peux tourner la tablette, voilà, juste comme ça. Voilà la partie qui m'intéresse, elle est là. Tourner l'histoire de France, si je peux me permettre, attendez, hop, je vais enlever parce que je suis en train de charger la tablette. Alors, hop, je vais y arriver. Voilà. Alors, c'est quoi l'histoire de France? L'histoire de France, c'est ça. Voilà. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous les montrer. Ce sont tous les présidents que moi j'ai connus. Eh oui. Eh oui, parce que, croyez-le ou non, moi je suis né sous Giscard d'Estaing. Je suis né quand Valéry Giscard d'Estaing était président de la République française. Oui, eh oui. Alors, il y a aussi une histoire, on va dire, où on s'aperçoit que dans l'histoire de France, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que souvent les premiers ministres, pas dans tous les cas, mais souvent les premiers ministres sont passés présidents. Alors, je vais y revenir. Et pour ça, il faut revenir encore plus loin. Il faut revenir au temps de notre ami, évidemment, le plus grand, le plus célèbre, Charles de Gaulle. Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a peut-être des choses que je vais vous apprendre que vous ignorez et que je vais vous apprendre. Il faut revenir au mandat de Charles de Gaulle. Donc Charles de Gaulle a été élu en 69. Autrefois, Non, pardon, excusez-moi. Il a été élu en 59. Alors, je vais dire pourquoi. Donc, en 59, Charles de Gaulle est élu président de la République. Autrefois, les mandats n'étaient pas sur 5 ans, mais étaient sur 7 ans. Donc, en 1959, Charles de Gaulle est élu pour 7 ans. Donc, ça fait jusqu'en 1966. Puisque 59 plus 7, ça fait 66. Donc, en 1966. En 1966, Charles de Gaulle est élu pour 7 ans. Seulement, il aurait dû faire normalement de 66 plus 7, ça aurait dû faire 74. En 74. Seulement, Charles de Gaulle a démissionné de sa fonction de président de la République en 69. Voilà, je vais essayer de vous montrer les dates pour que vous voyez bien. Voilà. Charles de Gaulle démissionne de son poste de président de la République en 1969 pour des raisons de santé. Voilà. Et il décédera peu de temps après. Si je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne me rappelle plus de la date de la mort de Charles de Gaulle, mais je crois qu'il décédera parce que c'est un homme qui était fatigué, d'accord. Après tout ce qu'il avait vécu, les guerres et tout ça, c'était un homme qui est un grand homme de l'histoire de France d'ailleurs, hein.
mais il était fatigué, donc il n'a pas pu finir son mandat, ce qui fait qu'il a jeté l'éponge, entre guillemets, pour des raisons, on va dire, de santé médicale, etc. Donc il a jeté l'éponge avant la fin de son mandat. Ce qui fait que lorsque Georges Pompidou a été élu, donc voilà, Georges Pompidou a été élu donc juste après Charles de Gaulle en tant que président. Il faut savoir que Georges Pompidou a été le premier ministre de Charles de Gaulle pendant plusieurs années, enfin, surtout qui s'est fait mieux connaître pendant le second mandat de Charles de Gaulle, puisque c'est lui qui a aidé un petit peu Charles de Gaulle pendant la fin de son deuxième mandat. Il a commencé à créer son propre parti politique, etc. Bon. Mais il faut savoir que à la fin, lorsque Charles de Gaulle a rendu l'éponge, il y a eu un match qui a été serré, donc entre Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing pour la place de la présidence de la République. Le match a été très serré et c'est Pompidou qui a été élu. Donc Georges Pompidou, lui, a été élu en 1969, puisque Charles de Gaulle n'avait pas fini son second mandat. Donc en 69, Pompidou, donc Georges Pompidou, arrive au pouvoir. D'accord? Donc je vous le mets ici, Georges Pompidou arrive au pouvoir en 1969. 1969, si vous comptez un mandat de 7 ans, ça doit faire normalement jusqu'en 1976. Pas trop mauvais en mathématiques, ça arrive souvent, comme je suis vieux maintenant, j'ai des problèmes de mémoire, j'ai Alzheimer, je suis désolé. Je suis vieux et moche, avant j'étais jeune et beau, maintenant je suis vieux et moche, j'assume. Donc, Valéry Giscard d'Estaing, excusez-moi, Georges Pompidou est élu en tant que à la présidentielle, donc en tant que président de la République, en 1969. Donc 1969, il doit faire 7 ans, jusqu'en 1976. Mais Georges Pompidou n'arrivera pas au bout de son mandat de président de la République, dû au fait qu'il était malade. Il est décédé d'un cancer, il me semble. Pour des raisons médicales et pour raisons de maladie. Donc Georges Pompidou décédera avant la fin de son mandat. Et donc il y a une réélection. Et comme à l'époque, il y avait le plus grand prétendant de l'époque, c'était Valéry Giscard d'Estaing, c'est lui qui était, puisque au coude à coude, je vous rappelle que lorsqu'il y a eu la première élection entre Pompidou et Giscard d'Estaing, ils étaient tous deux à coude, et lorsque Pompidou décède, puisqu'il n'a pas le temps de finir son mandat présidentiel, Giscard d'Estaing arrive et est élu, on va dire, grâce à ses avantages déjà, parce qu'il était connu. Il y avait d'autres personnes qui se sont présentées, je ne me rappelle plus les noms, mais d'autres personnes se sont présentées aussi pour remplacer Pompidou. Mais Valéry Giscard d'Estaing a pratiquement été élu d'office en 1974. Voilà. Donc, Giscard fera son mandat de 7 ans, puisque vous voyez, il n'y a pas longtemps que Giscard d'Estaing est décédé, donc il a vécu longtemps, il a même vécu plus longtemps que Mitterrand, il a vécu plus longtemps que Chirac. Bon, lui, il est décédé du cocovirus, mais il n'aurait pas été malade du cocovirus, il serait peut-être, je ne sais pas, parce qu'il commence à avoir un certain âge, mais je pense qu'il sera encore en vie aujourd'hui, il sera encore en vie. Peut-être pas en bonne santé, mais il serait peut-être encore en vie s'il n'était pas décédé du cocovirus. Bref. Enfin, donc, Giscard d'Estaing est élu en 1974, d'accord, et finira son année de mandat en 81, donc pour 7 ans. Donc 74 et 7, ça fait 81. Donc il a fait son mandat normalement. Moi je suis né, pendant l'époque de Giscard. Voilà, je parais. À l'époque, il n'est pas resté longtemps président lorsque je suis né, puisque quelques mois après, c'est Mitterrand qui arrive au pouvoir. Donc c'est François Mitterrand. Voilà. Donc François Mitterrand arrive au pouvoir en 81. Donc maintenant, vous savez que je suis né en 81, donc vous savez que j'ai 40 ans. Et que je suis vieux. Moi, lorsque je suis né, en fait, j'étais encore sous le régime de Giscard d'Estaing pour quelques mois,
mais j'étais encore sous le régime de Giscard d'Estaing. Donc après arrive François Mitterrand. François Mitterrand fera 2 mandats, il fera 14 ans. Il sera donc élu de 81 à 95, puisqu'il a été élu en 81 après Giscard. En 88, les nouvelles élections présidentielles, et il a été réélu en 88 pour 7 ans jusqu'en 95. Après François Mitterrand, donc en 95, et c'est là où les choses vont changer, c'est notre ami Jacques Chirac. Ça chichi, mangez les pommes. Mes chers compatriotes, je m'appelle Jacques Chirac, et je ne serai pas élu pour 14 ans, mais je serai élu pour 12 ans. Voilà ce qui va se passer avec Jacques Chirac. Pourquoi 12 ans? Parce que Jacques Chirac va faire une réforme concernant le mandat présidentiel. Donc en 95 à 2002, Jacques Chirac donc, est élu pour 7 ans. Donc Jacques Chirac devient président de la République. D'ailleurs, je rappelle que Jacques Chirac a été aussi le Premier ministre de François Mitterrand, sous François Mitterrand. Parce que c'est pareil, il y a eu un petit peu je ne sais pas, pour celles et ceux qui ont connu le duel Chirac-Jospin, d'ailleurs, c'était en 2002. En 2002, il y a eu le duel entre Chirac et Jospin. Et en fait, il y a eu une destitution du pouvoir mis en place par Jacques Chirac pendant son second mandat. Et il y a eu une cohabitation. Et c'est ce qui s'est passé également pendant le second mandat de François Mitterrand. Donc c'est-à-dire que de 81 à 88, François Mitterrand a fait son mandat en entier, donc il a fait ses 7 ans. Mais de 88 à 95, il y a eu un clash politique, et ce qui fait qu'il y a eu une destitution du pouvoir mis en place par François Mitterrand, et il y a eu la cohabitation avec Jacques Chirac. C'est pourquoi Jacques Chirac est devenu Premier ministre de François Mitterrand. Donc suite à ça, donc on va revenir à Jacques Chirac en 95. Lui, Jacques Chirac, donc Mitterrand vient de finir son mandat, il y a eu les élections présidentielles, Chirac bat Mitterrand. Donc lui, puis bon, Mitterrand, de toute façon, ne s'était pas représenté, puisqu'il avait lui aussi des problèmes de santé, et qu'il ne pouvait pas faire plus de 2 mandats, et que bon, il était fatigué, et quelques années après, malheureusement, lui aussi est décédé. Donc, Chirac arrive en 95 à 2002, il fait son premier mandat pendant 7 ans, il fait ses 7 ans de mandat, et arrive en 2002, où donc il y a le duel Chirac-Jospin, et c'est encore Jacques Chirac qui est élu en 2002, qui était supposé aller jusqu'en 2009, pour 7 ans. Mais Jacques Chirac fera une nouvelle réforme complémentaire, interrogera les Français pour changer le mandat du président. Ce qui fait que le mandat présidentiel passera de 7 à 5 ans. D'où pourquoi Jacques Chirac a arrêté sa fonction de président de la République en 2007 et non en 2009. Voilà. Donc, après ce que vous avez certainement connu, le plus récent, le petit Sarko, hein, le petit Sarko, je l'ai moi, monsieur dame, je l'ai moi, monsieur dame. Donc, Sarko, pareil, donc de 2007 à 2012, voilà. Il n'y a pas encore, je crois qu'il y a encore, ça fait pas 2 ans maintenant, à peu près de quelques années maintenant, que notre ami Chichi est décédé. Bon, ça vous le savez, bon, vous avez écouté les informations. Donc ça a été pour moi aussi, voilà, c'est mon 3e président en fait qui est décédé, puisque moi, étant donné que je suis né sous Giscard est décédé il n'y a pas longtemps, Mitterrand est décédé, Chirac est décédé, j'ai perdu mes 3 premiers présidents, quoi, en fait. Hein. Les 3 premiers présidents sont déjà, voilà, que je regrette, entre guillemets. Mitterrand, pas trop. Chirac, ça va encore. Chichi me faisait rire, alors je l'aimais bien comme président, parce que Chichi me faisait rire. Il mangeait souvent des pommes, il me faisait rire, et j'aimais bien aussi sa façon de parler quand il était invité. Il était là, messieurs, dames, venez à la maison, venez manger des pommes. Bref, la petite parenthèse. Donc après Sarkozy que j'ai connu, évidemment, on sait ce qu'il a fait. Hollandouille, hein, Hollande, Tétard à Hublot, on sait ce qu'il a fait, il a détruit la France. Et puis maintenant le dernier, tête de crabe. Voilà,
ma couille et sa bande de bras cassés, et on voit ce qu'ils font. Voilà, donc enfin bon, le reste je vais pas y détailler, puisque j'ai pas envie de détailler sur les trois guignols, les trois derniers guignols entre Sarko, Hollande et Macron. J'ai pas envie de parler d'eux. Mais c'était juste pour vous expliquer à quel point j'étais vieux maintenant. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux sur le caillou d'ailleurs. Hein. Voilà, donc quand on me disait que j'étais vieux, on ne me croyait pas. Maintenant, je pense que je vous ai quand même donné la preuve que je suis quand même vieux et que je suis bien né sous Giscard d'Estaing et que des présidents, j'en ai connu. Voilà, et j'en connaîtrai d'autres. Hein. Je pense que j'ai encore le temps d'en connaître encore un ou deux, peut-être trois, hein, à la limite. Puis après, ce sera terminé pour moi. Hein. Oh, je suis arrivé à la moitié de ma vie maintenant, hein, moi. Donc, j'en connaîtrai peut-être deux, voire trois derrière Macron, et puis voilà. Hein. Bref, enfin bon, c'était juste pour vous expliquer que finalement, quand on me dit « Ah ouais, mais non, je te crois pas, t'es pas si vieux que ça et tout », ben voilà. Maintenant, vous savez pourquoi. Et si, parce qu'avec des scies, on coupe toujours du bois, hein, mais en fait, dites-vous bien que si De Gaulle avait pu finir son mandat et que Pompidou aurait pu le finir également, ben, ça aurait décalé de 3 ans. Ce qui veut dire que 3 ans près, on aurait, si on serait toujours, ouais non, même 3 ans près, on serait toujours sous le régime de Macron. Mais bon, on aurait encore 3 ans à se le taper. Là maintenant, il ne reste plus qu'un an. Il faut voir le bon côté des choses. Bref. Donc voilà, enfin c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer comme quoi j'étais vieux. En attendant, si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites la partager avec tes amis, n'hésite pas, tu as les réseaux sociaux, je ne vais pas les citer parce qu'ils ne font pas de la publicité, donc, et puis ils ne me sponsorisent pas, donc voilà, mais tu les connais. Donc tu vas sur tes réseaux sociaux, tu partages ma vidéo, tu fais un petit like aussi, parce qu'un petit like, ça m'aide à prouver que je suis vieux. Et puis, et moche aussi. Donc tu mets 2 likes, si je suis vieux et moche, hein, tu mets 2 likes. Tu appuies sur la clochette de notification aussi, ça te permettra de recevoir ma vidéo en temps normal. Et puis bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne, hein. Ça pourra me faire plaisir aussi. Ça prouvera que je suis vieux. Si tu t'abonnes, ça veut dire que tu es d'accord avec moi que je suis un vieux. Et même si tu t'abonnes et que tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave, abonne-toi quand même et puis appuie sur la clochette de notification, etc., etc. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu en attendant, et puis on se retrouvera bientôt sur un prochain sujet qui me tiendra à cœur ou qui me viendra, une idée, quoi que ce soit. J'essaierai donc d'avoir un peu plus de temps pour vous faire un let's play hein, sur un jeu. Je vais essayer de trouver un jeu amusant, un jeu sans prise de tête, où voilà, il ne faudra pas attendre connexion 1 heure, chargement de fichiers 1 heure, etc. Et puis voilà, je pense qu'on parlera d'autres sujets différents, des sujets d'actualité ou quoi que ce soit. Voilà, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, plein de Z et de X, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. T'oublies pas, hein, tu t'abonnes et tu mets la cloche. Voilà, ciao ciao, merci beaucoup, et puis c'était magnifique. On se retrouve bientôt, salut!